Bienvenue sur la chaîne YouTube Chrétien 43. Aujourd'hui, notre leçon, c'est la prédestination, vérité biblique ou illusion dangereuse. Avant d'aller plus loin, on va donner quelques explications. Qu'est-ce que c'est la prédestination? La prédestination dans son sens général signifie le fait de déterminer à l'avance un destin ou un résultat. Dans certains enseignements religieux, cela devient l'idée que Dieu aurait décidé avant la naissance de chaque individu, qui sera sauvé et qui sera condamné, sans lien avec leur choix, leur foi ou leur obéissance. C'est là que le problème commence, parce que cette définition soulève une question grave. Est-ce vraiment ce que le Nouveau Testament enseigne? Nous voyons que la prédestination est un sujet qui touche justement à notre salut. Donc, si tout est décidé d'avance, tes choix ne comptent pas, ta repentance ne change rien, ton obéissance est inutile, mais si Dieu t'appelle à répondre, tu es responsable, tu dois agir, ton éternité dépend de ta réponse. Donc aujourd'hui, on ne va pas suivre une tradition, on va écouter uniquement la parole. Nous savons une chose, c'est que le cœur de Dieu est de sauver tous les hommes, et ce, sans exception. En 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. En 1 Timothée 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Arrêtons-nous un instant. Tous ne veut pas dire quelques-uns. Tous ne veut pas dire les élus seulement. Donc, première vérité, Dieu désire sincèrement le salut de tous les hommes. Dieu ne fait pas de favoritisme. En Acte 10, versets 34 à 35, Dieu ne fait point d'acception de personne. Si Dieu choisissait certains sans raison, il serait injuste, il serait partial. Mais la Bible dit, Dieu accueille celui qui le craint et pratique la justice. Donc, le critère n'est pas arbitraire, il est lié à la réponse de l'homme. La prédestination est une logique qui annule l'évangile. Si tout est déjà fixé, pourquoi prêcher? Pourquoi avertir? Pourquoi appeler à la repentance? Et pourtant, Marc 16, verset 15 nous dit « Prêchez à toute la création », comme Matthieu 28, 19 à 20. En 2 Corinthiens 5, verset 20 nous dit « Nous vous en supplions ». On supplie parce que le choix est encore ouvert. Nous voyons aussi que c'est le sacrifice de Christ qui concerne tous les hommes. En Jean 3,16, il est bien dit que Dieu a tant aimé le monde. Je connais une église baptiste où il y a ce passage et où les gens, ils lisent ce passage tous les dimanches. Dans leur église, en face d'eux, il y a ce passage de Jean 3,16. En Hébreu, chapitre 2, verset 9, nous dit « Il a goûté la mort pour tous ». Jean 1, verset 2, chapitre 2, verset 2, il parle pour le monde entier aussi. Donc Christ n'est pas mort pour une minorité, mais pour l'humanité entière. Le salut est universel dans l'offre, mais personnel dans la réponse. Nous prenons notre décision d'être sauvés ou pas. Nous prenons cette décision de suivre ou pas. Nous ne pouvons être élus justement à l'avance. La vraie prédestination, maintenant, elle est biblique. C'est oui, on voit que la Bible en parle en Romains chapitre 8, verset 9, verset 29. Et Éphésiens chapitre 1, verset 5. Mais si on observe bien, Dieu ne prédestine pas des individus arbitrairement, mais il prédestine un plan de salut. Le plan, c'est tous ceux qui sont en Christ qui seront sauvés. Donc, Dieu a fixé le chemin, mais nous devons y entrer. Dieu a prévu le salut, mais il ne nous y force pas. Prenons quelques exemples concrets. Israël était un peuple choisi, mais beaucoup ont été rejetés. Pourquoi?
Hébreux chapitre 3 verset 18-19 nous dit « à cause de leur incrédulité ». Donc même dans un cadre choisi, l'obéissance reste indispensable. Le danger réel de la fausse compréhension. Nous voyons que cette doctrine produit souvent l'inaction. Tout est déjà décidé. L'orgueil, je suis élu, je suis sauvé. Il n'y a pas de repentance derrière tout ça le plus souvent. Le désespoir aussi, c'est je suis peut-être condamné, on ne sait pas exactement. Qu'est-ce qui prouve que nous avons été sauvés ou pas? Mais la vérité produit quoi? Elle produit l'engagement, la repentance, la transformation et la vigilance. Prenons quelques illustrations qui sont très simples. 2 réactions possibles. Si Dieu veut, ça arrivera. Vie passive. C'est une vie passive. Si Dieu veut, ça arrivera. Et deuxième illustration plutôt, c'est Dieu m'appelle, je réponds. Une vie transformée. Donc laquelle justement correspond au message apostolique parmi ces 2 illustrations. Nous voyons en Acte 2, verset 40, il parle de « sauvez-vous ». Ce n'est pas « attendez d'être choisi », c'est « réagissez maintenant ». En conclusion, tu ne peux pas rester neutre. Dieu t'offre le salut. Christ est mort pour nous, chacun d'entre nous, mais il est mort pour toi. L'évangile est annoncé. Maintenant, toi qui écoutes, tu dois répondre si ce n'est pas encore fait. Donc, examinons-nous sérieusement. Avons-nous obéi justement à l'évangile? Avons-nous changé de vie? Et suis justement réellement Christ? Parce que le salut n'est pas imposé, bien sûr, il est offert, mais il doit être saisi aussi. En conclusion, pour terminer, Dieu a préparé le salut, mais c'est à vous d'y entrer.